Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 7 du Tour d'Espagne 2020. Donc on a beaucoup suivi le Tour de France, puis le Giro qui vient de se terminer dimanche. Et là on va enchaîner avec la Vuelta. On avait commencé à faire quelques vidéos sur la Vuelta, mais là on va plus s'intéresser maintenant qu'il n'y a plus que la Vuelta en tant que grand tour. Et donc c'est parti pour cette présentation de l'étape 7. Il y aura également des résumés de chacune des étapes sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela à ma chaîne, on suit en intégralité donc la Vuelta 2020, qui fera, je vous le rappelle, pas 21 étapes, mais 18 étapes en raison de, tout simplement du scénario actuel avec le Covid qui est assez problématique. La Vuelta était un peu raccourcie, mais c'était déjà prévu dès qu'elle avait été repoussée donc à cette saison de octobre-novembre. Donc l'étape reliera la ville de Vitoria-Gasteiz à la ville Villanueva de Valdovia. Donc c'est une étape classée accidentée de 159,7 km. Une étape, comme vous pouvez le voir, avec plusieurs cols. Deux cols classés en première catégorie, donc des cols assez difficiles à escalader tout simplement. On aura le Puerto de Orduna et le Puerto de Orduna une deuxième fois, donc ça sera une sorte de boucle avec également un sprint intermédiaire qui sera présent ici. Là c'est plus un format comme le Tour de France, il n'y a qu'un seul sprint intermédiaire. Mais après au niveau des classifications, par exemple de la montagne, ça correspond à la classification du Tour d'Espagne et d'aucun grand tour, c'est-à-dire que ce col-là sur le Tour de France pourrait très bien être en deuxième catégorie. Donc ça c'était pour faire une petite comparaison avec notamment les autres tours qu'on a suivis sur ma chaîne pour ceux qui étaient déjà présents. Donc c'est une étape qui va laisser tout simplement plusieurs scénarios probables. Soit une échappée va se former avec des hommes qui sont déjà loin en général et elle pourra potentiellement aller au bout. Et dans ce cas-là, la victoire d'étape pourrait se jouer entre des grimpeurs baroudeurs. Ou soit ce sera les hommes du général qui vont s'attaquer ici avant de basculer à l'avant. Et pourquoi pas retoucher des équipiers qui seraient présents dans l'échappée du jour pour essayer de creuser d'écart au général. Et d'aller prendre par exemple le maillot rouge qui est pour l'instant porté par Richard Carapaz, qu'il a pris à Primoz Roglic lors de la dernière étape de montagne. Donc pour l'instant voici le général: Carapaz, Carty, Dan Martin, Roglic, Enric Mas, Grossschartner, Soler, Chavez, Cruz, Valverde. Le premier français c'est David Gaudu, 16e. Après on a Kenny Lisson ou encore Guillaume Martin. C'est pas vraiment un gros tour pour les Français. Le Giro on n'était pas très présent non plus. Le Vuelta non plus. Puis déjà le Tour de France était compliqué. Donc c'est vrai que les autres grands tours dans d'autres pays, la génération française est un peu en difficulté pour ce qui est du général. Parce qu'on a quand même remporté le maillot de meilleur sprinter sur le Giro avec Arnaud Démare. Alors, on n'a pas de général par point. Si, le voici. C'est Primoz Roglic qui le porte. Bon, il y a eu beaucoup d'étapes de montagne, donc c'est un peu faussé. Meilleur grimpeur, c'est Tim Wellens. On a Guillaume Martin qui est bien lancé aussi dans cette course-là. Enric Mas est meilleur jeune devant David Gaudu, encore Gino Madère pour la NTT, ou encore Alexander Vlasov, qui est un peu décevant, Vlasov. Meilleure équipe, c'est Movistar devant UAE, Jumbo Visma, Astana. Les écarts commencent à se creuser, mais bon, on n'est qu'en première semaine de course, ça va encore beaucoup évoluer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous rappelle qu'on suit la Vuelta et puis on suivra bien sûr la saison prochaine toutes les grandes courses de cyclisme, que ce soit des courses d'un jour, comme les grandes classiques notamment flandriennes, ou encore les grands tours. Allez, ciao ma team!